Et on débute ce flash avec un gros plan sur un lieu entièrement consacré à la création d'entreprises et aux nouvelles technologies. Comme Euratechnologies, le parc scientifique de la Haute-Borne à Villeneuve-d'Ascq regroupe des start-up, 51 au total. Un incubateur permet de déceler la viabilité d'une entreprise. Ensuite, les chefs d'entreprise sont guidés et accompagnés dans leurs projets. C'est le cas de l'inventeur de l'application PopVox à la tête de la société C'est à vous. Le but de l'application mobile, renforcer le dialogue entre les citoyens et les élus municipaux par le biais du smartphone, un concept dédié à la démocratie participative. Explication complémentaire sur cette application mobile au micro de Rémi Penn. PopVox, c'est une application disponible sur smartphone, donc sur Android et sur iPhone, qui permet aux citoyens de remonter des choses vers sa collectivité, donc de remonter des alertes, des dysfonctionnements. Donc par exemple, je me promène dans la rue, je vois une fuite d'eau, je vois un tag, des déchets. Je peux les prendre en photo, je suis géolocalisé, ça remonte vers la collectivité. Et dans le sens, ça permet aussi à la collectivité de pousser des choses vers les citoyens en fonction de leur géolocalisation. Donc des sondages. Ça permet de tester des idées, de tester d'interroger sur des budgets, des choses comme ça. C'est vraiment du dialogue, ça marche dans les deux sens. Donc le citoyen peut envoyer des choses vers la collectivité et la collectivité peut envoyer des choses vers les citoyens. Et tout ça de manière géolocalisée, donc selon les frontières de la commune, ça va à la bonne personne, on se débrouille pour redispatcher vers la bonne personne. Une nouvelle école de journalisme fera son apparition en octobre prochain à Villeneuve-d'Ascq. ESJ Paris Grand Lille, c'est son nom, dirigé par le groupe Grand Lille TV. Pourquoi une nouvelle école et comment? La réponse tout de suite avec le dirigeant du groupe Grand Lille TV, interrogé sur notre plateau par Adrien Lanois. Bruno Lecluse est avec nous, PDG du groupe Grand Lille TV. Vous allez nous parler de cette nouvelle école de journalisme, l'ESJ et Grand Lille, qui va ouvrir à la rentrée. Première question, pourquoi en 2015, dans ce contexte parfois difficile pour les médias, ouvrir une école de presse? Alors peut-être justement parce que le contexte est difficile, compliqué, parce qu'on s'aperçoit que les journalistes ont parfois un mal-être, les rédacteurs en chef ne sont pas toujours contents, et puis ceux qui nous lisent, les téléspectateurs, les lecteurs, ne sont pas non plus toujours satisfaits de ce qui se passe dans leurs médias. Et donc il faut, je pense, face à tout ça, redonner beaucoup plus de valeur. Et nous avons donc, avec ESJ Paris, donc, qui est la plus vieille école de France, qui a été créée en 1889, nous avons créé ESJ Paris Grand Lille, avec une société qui s'appelle Socrate, parce que vous le savez sûrement, Socrate avait 3 filtres pour percevoir les réalités. Son premier filtre, c'était quand on venait lui raconter une histoire sur quelqu'un, c'est-à-dire « mais est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai ?» Donc son premier filtre, c'était la vérité. Son deuxième filtre, c'était « est-ce que c'est utile ce que tu vas me dire sur cette personne? Est-ce que ça sert à quelque chose ?» Et son dernier filtre, c'était, alors ça c'est assez original en journalisme, c'était la bonté, la bienveillance. Et donc on s'est dit, il faut proposer un journalisme différent, constructif, basé, c'est pour ça que la société s'appellera Socrate, basé sur ces 3 filtres. C'est la plus-value, en fait, voilà, l'ambition un peu de cette nouvelle école, d'être différent de ce qui se fait déjà aujourd'hui. Voilà, c'est un angle différent, c'est-à-dire nous, on n'a pas peur de dire, on va essayer de former des journalistes plus constructifs, qui vont essayer de voir plutôt le verre à moitié plein. C'est pas le monde des bisounours, mais c'est un angle éditorial qui est de dire, on veut faire du journalisme constructif. Et on pense aussi que face à l'accélération des médias aujourd'hui, tout va très vite, puisque ici même à Grand Lille, on encourage nos journalistes à tweeter, donc ça va très très vite. Et qui dit rapidité dit augmentation du discernement, c'est-à-dire que on devient le responsable, c'est-à-dire que le journaliste aujourd'hui a encore plus de responsabilités qu'il n'a jamais eu, parce que c'est lui qui a quelques secondes pour dire est-ce que je fais ou pas ce tweet. Alors les renseignements pratiques, Bruno Lecluse, pour terminer. Tout ce que je vous dis là, on le retrouve sur le site, qui est un site esjgrandlille.fr. Et puis vous pouvez aussi appeler le ESJ Grand Lille, Paris Grand Lille au 03 28 37 04 16.
Voilà, les dossiers d'admission sont en cours, les candidats peuvent postuler dès aujourd'hui. C'est-à-dire que la rentrée aura lieu en octobre 2015 et donc il est évidemment dès maintenant possible de s'inscrire. Et merci Bruno Lécluse d'être venu donc nous présenter cette ESJ Grand Lille, nouvelle école supérieure du journalisme dans la région Nord-Pas-de-Calais. Merci à vous. Voilà, vous savez tout sur cette nouvelle école ESJ, École supérieure de journalisme Paris Grand Lille. Avis aux amateurs, à la relève. Et puis on termine ce flash sur Grand Lille TV par un mot de la nouvelle programmation de l'Opéra de Lille. Retrouvez Madame Butterfly de Puccini pour 9 représentations. Ça se passe, notez bien, du 18 mai au 7 juin. Ce n'est pas une première. Déjà en 2004, cet opéra classique avait ouvert la nouvelle saison à Lille, après la rénovation complète de l'opéra qui avait duré 6 ans. Retrouvez donc Madame Butterfly à Lille avec une mise en scène signée Jean-François Sivadier. Et sachez que cet opéra, ce classique de Puccini, sera diffusé sur écran géant le 2 juin à 20h sur le parvis de Lille, de l'Opéra de Lille, place du Théâtre très exactement. Un rendez-vous gratuit. C'est la fin de ce flash. Tout de suite, vous retrouvez les prévisions météo dans la métropole lilloise et c'est avec Adrien Lannoy.